Bonjour et bienvenue sur bossthemath.com, je suis Corinne Huette. Aujourd'hui, on va voir les premières notions sur les fonctions. Donc je vais te définir ce qu'est une fonction, on va parler d'images et d'antécédents et de tableaux de valeurs. C'est parti! Alors tout d'abord, c'est quoi une fonction? Eh bien une fonction qu'on note en général avec une lettre minuscule, le plus souvent petit f, ça peut aussi être petit g, petit h. Une fonction petit f est un outil mathématique qui, à un nombre x, qu'on appelle une variable, associe un unique nombre f de x. Donc concrètement, je pars d'un nombre x et je lui associe, par la fonction petit f, un autre nombre qui va se noter f de x. Alors par exemple, la fonction f, je vais mettre deux petits points, qui a un nombre x, donc ça c'est le nombre de départ, associe son carré, je vais associer son carré, x au carré, eh bien elle est définie par, je peux dire directement, f de x égale x au carré. Voilà, quand j'ai écrit ça, eh bien j'ai défini une fonction. Alors on va parler maintenant d'image et d'antécédent par une fonction f. Donc ici on a une fonction f qui a x associe f de x. Ici f de x, c'est ce qu'on appelle l'image de x par la fonction f. Donc en gros, c'est le nombre à l'arrivée. Et ici, x, c'est ce qu'on appelle un antécédent de f de x. C'est-à-dire que c'est le nombre de départ qui va te donner f de x à l'arrivée. Il faut savoir que l'image d'un nombre par une fonction est unique. Il n'y en a qu'une, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit l'image. En revanche, un nombre peut avoir plusieurs antécédents par une fonction. C'est pour ça que j'ai écrit un antécédent. Alors voici un premier exercice où on nous donne la fonction f qui est définie par cette formule, f de x égale 4 moins x. Première question, calculer l'image de 5 par la fonction f. Donc en gros, on lui donne au départ le nombre 5 et à la fin, on lui associe f de 5 qui est son image. Mais combien vaut-elle? Eh bien l'image de 5 par f, on va la noter donc f de 5. Et pour l'obtenir, eh bien, ici dans la formule, à la place de x, je vais remplacer x par 5. Donc ça va me donner 4 moins 5. Et donc, c'est égal à moins 1. Donc l'image de 5 par f vaut moins 1. Deuxième question, calculer f de moins 2. Donc ici, on entre moins 2 au départ et il en ressort son image f de moins 2. Combien vaut-elle? Eh bien, on fait exactement le même calcul. F de moins 2 égale, donc ça veut dire l'image de moins 2 par la fonction f. Et on retourne ici dans notre formule et on va remplacer x par le nombre moins 2. Cela va nous donner 4 moins 2, que je mets entre parenthèses bien sûr. Et moins ça fait plus, donc ça fait 4 plus 2. Et donc c'est égal à 6. Donc l'image de moins 2 par f est égale à 6. Troisième question, déterminer les antécédents de 10 par la fonction f. Donc ici, je cherche le nombre x au départ qui vont me donner 10 à l'arrivée. Donc en fait, ici, je veux que f de x soit égal à 10. Et ça, c'est une équation. En effet, quand je remplace f de x, je vais avoir 4 moins x égale 10. Et donc, je vais résoudre cette équation pour pouvoir trouver x. Alors, comment je vais m'y prendre? Eh bien, je te propose de mettre les constantes à gauche du signe égal et de mettre moins x à droite du signe égal. Cela va me donner 4 qui n'a pas bougé. La constante 10 qui la rejoint va devenir moins 10. Et c'est égal à moins x qui change de place et donc qui va donner x. J'obtiens donc 4 moins 10, c'est-à-dire moins 6, égale x, ce qui est exactement la même chose que x égale moins 6. Donc le nombre 10, il a un seul antécédent qui est moins 6. On peut faire une phrase et répondre que l'antécédent de 10 par la fonction f est moins 6. Ça veut dire qu'au départ, si je prends le nombre moins 6, il va m'en ressortir le nombre 10 à l'arrivée. Parlons maintenant de tableau de valeur d'une fonction. Donc je reprends la fonction précédente qui est définie par f de x égale x au carré.
et je vais la considérer entre moins 3 et 3. Alors un tableau de valeurs, ça s'écrit comme ceci. C'est un tableau à deux lignes. Dans la première ligne, je mets les valeurs de x et dans la deuxième ligne, je mets les images de x par la fonction f, donc les valeurs de f de x. Alors ici, comme on m'a dit de traiter l'exercice entre moins 3 et 3, eh bien tu vois que j'ai rempli la ligne des x avec des valeurs qui vont de moins 3 à 3 et j'ai pris un pas qui est égal à 1, c'est-à-dire que ici, je vais de 1 en 1, d'accord, à chaque fois. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais calculer les images de ces nombres pour pouvoir compléter le tableau. Par exemple, ici, je dois calculer f de moins 3. Eh bien, j'y vais. Cela me donne, je remplace x par moins 3. Cela me donne donc moins 3, le tout au carré. Moins 3 fois moins 3, c'est égal à 9. Pour le nombre suivant, je dois calculer f de moins 2. Donc, je remplace x par moins 2. Cela va me donner moins 2, le tout au carré. Moins 2 fois moins 2, c'est égal à 4. Et je continue pour les autres valeurs. F de moins 1, ça fait moins 1 au carré, c'est-à-dire 1. F de 0, ça fait 0 au carré, c'est-à-dire 0. F de 1, ça fait 1 au carré, c'est-à-dire 1. F de 2, ça fait 2 au carré, c'est-à-dire 4. Et f de 3, ça nous donne 3 au carré, c'est-à-dire 9. Voilà le tableau de valeurs de cette fonction f entre moins 3 et 3 avec un pas égal à 1. Je vais te montrer sur une calculatrice comment on pourrait l'obtenir. Je suis ici sur la calculatrice Numworks et je vais choisir l'onglet Grapheur. Alors sur certains modèles, c'est l'onglet Fonction. Et ici, je vais donc ajouter ma fonction qui était f de x égale x au carré. Puis je vais ici dans l'onglet Tableau pour afficher un tableau de valeurs. Si nous allons dans Régler l'intervalle, nous mettons comme x de début le nombre moins 3, comme x de fin le nombre 3 et comme pas 1 et nous validons. Ici, tu vois que les valeurs de x vont de moins 3 à 3 avec un pas égal à 1. Et ici, on a les valeurs de f de x que l'on a trouvées tout à l'heure, c'est-à-dire 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9. 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9. Donc voilà comment on obtient le tableau de valeurs d'une fonction grâce à une calculatrice. Passons à l'exercice 2 où on nous donne le tableau de valeurs d'une fonction g ici. Donc les valeurs de x vont de moins 2 à 4 et on a les images correspondantes en dessous. Alors j'espère que tu as bien compris que ici à la deuxième ligne, on lit les images, tandis que à la première ligne, on lit les antécédents. Donc première question, on me demande l'image de moins 1 par g. Alors tu as compris que l'image de moins 1 par g pouvait se noter g de moins 1. Donc ici, on va prendre x qui vaut moins 1 et on va lire son image juste en dessous. Donc g de moins 1 est égal à 3. Deuxième question, déterminer g de 2. Donc ici, on va prendre x qui vaut 2 et on va lire son image juste en dessous. G de 2 est égal à moins 2. Ensuite, je veux déterminer les antécédents de 0 par g. Donc je fais le contraire. Je prends ici 0 dans la deuxième ligne et je lis son antécédent, donc, qui est moins 2. Alors il n'y en a qu'un, puisque 0 ici n'apparaît qu'une fois dans la deuxième ligne. Tandis qu'à la question 4, si je veux les antécédents de moins 2 par g, tu peux constater que j'ai deux valeurs pour moins 2 dans la deuxième ligne. Et donc, je vais avoir deux antécédents que je vais lire sur la première ligne. Les antécédents de moins 2 sont donc 2 et puis 4. Alors maintenant que tu sais ce que c'est qu'une fonction, comment on calcule une image ou des antécédents par une fonction et comment on obtient un tableau de valeurs, je t'invite à regarder la vidéo suivante qui va parler de courbes représentatives d'une fonction. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo sur bossemath.com et je te dis à la prochaine. Bye!